Salut à tous. En ce moment, vous allez entendre un court résumé du film Upgrade. Bon visionnage. L'histoire se déroule dans un futur proche où la technologie est devenue si avancée qu'elle contrôle entièrement tous les aspects de la vie humaine. Cependant, il existe encore des personnes qui préfèrent ne pas recourir à l'intelligence artificielle et travaillent de leurs propres mains. Parmi eux se trouve notre héros, Gray, un homme qui exerce comme mécanicien automobile et qui se perfectionne dans la réparation de voitures anciennes, remplacées aujourd'hui par des véhicules totalement autonomes ne nécessitant aucun conducteur. Après avoir terminé la réparation d'une voiture rétro pour un client fortuné, Gray retrouve sa femme Asha qui occupe un poste très élevé dans une entreprise élite spécialisée dans la fabrication de prothèses robotiques pour soldats blessés. Le couple vit heureux dans un petit logement entièrement contrôlé par des technologies modernes. Asha invite Gray à commander une pizza et à se détendre après une journée de travail. Mais Gray a encore une tâche inachevée, il doit livrer la voiture réparée à son propriétaire. Il invite Asha à l'accompagner. Le propriétaire se révèle être le dirigeant d'une grande entreprise technologique spécialisée dans les implants humains et vivant isolé, loin des regards indiscrets. Il montre au couple sa dernière invention, une intelligence artificielle appelée STEM, qu'il présente comme le futur de toute la population mondiale. Sur le chemin du retour, à bord de la voiture encore opérationnelle de sa femme, Gray remarque qu'il roule dans la mauvaise direction. Toutes les commandes vocales échouent. Soudain, la voiture accélère toute seule. Gray parvient à attacher sa femme avec les ceintures de sécurité avant que le véhicule ne se renverse, mais lui se cogne violemment à la tête. L'accident survient dans une zone peu sûre, et immédiatement, des personnes s'attroupent autour du véhicule. Au premier regard, il aperçoit une voiture qui arrive, puis observe les personnes descendre du véhicule, elles semblent vouloir les aider, mais elles les sortent de force de la voiture. Elles prennent Gray et Asha pour des voleurs et exigent leur arrestation. Gray tente de leur donner son portefeuille, ses cartes bancaires, tout ce qu'ils veulent, mais rien n'y fait. Un des hommes tire sur Asha. Gray, paralysé et impuissant, reste à quelques mètres et observe avec horreur la dernière étincelle de vie quitter les yeux de sa femme. Gray survit à l'attaque, mais à l'hôpital, il découvre que sa colonne vertébrale est gravement endommagée et que sa paralysie est totale. Il est désormais prisonnier de son propre corps, soumis aux dispositifs spéciaux installés dans sa maison pour lui permettre de continuer à faire certaines activités. Sa mère avait tout fait pour faciliter sa vie, mais désormais rien n'avait de sens. Sa vie est devenue terne, vide, et le seul désir qui le consume est de retrouver les coupables et de se venger. Cependant, lorsqu'il se rend au poste de police pour enquêter, Gray apprend que l'inspectrice Cortez, en charge de l'affaire, n'a rien trouvé et que les criminels risquent de rester impunis. Dans le désespoir, chez lui, Gray tente de se suicider à l'aide d'un appareil statique. Le système envoie cependant un signal d'alerte à la clinique et Gray est rapidement secouru par les médecins. Peu après, l'homme qui avait conçu STEM, Riley, lui rend visite à l'hôpital et lui propose d'essayer sa dernière invention. Riley promet à Gray de lui redonner une nouvelle vie. Gray accepte l'implantation du microprocesseur STEM et subit l'opération. Lorsqu'il se réveille, il peut contrôler son corps à nouveau et récupère une mobilité presque totale. Il signe un contrat de confidentialité et Riley le prévient que personne ne doit savoir ce qui a été fait car l'expérience a été réalisée sans test complet. De retour chez lui, Gray découvre une boîte contenant tous les documents et preuves liées à son affaire, envoyés par l'inspectrice Cortez. En examinant les fichiers, il entend soudain une voix lui poser des questions. Au début, Gray croit avoir perdu la raison, il est seul chez lui. Mais rapidement, il comprend qu'il s'agit de STEM, l'intelligence artificielle, qui communique avec lui et le guide pour retrouver l'assassin d'Asha. Gray apprend que l'arme utilisée dans le meurtre est déjà intégrée au bras de l'assassin et que toutes les preuves ont été enregistrées par un drone. Il note également de petites marques, comme une tatouage sur l'un des attaquants, qu'il dessine pour conserver toutes les informations. Il découvre que ces tatouages identifient des soldats modifiés, liés à une organisation plus vaste. Gray décide de résoudre l'affaire lui-même. Se déplaçant en fauteuil roulant pour ne pas attirer l'attention, il localise le premier des assaillants. Il s'infiltre dans son appartement et commence à examiner ses affaires. Dans le même temps, il découvre une mention concernant quelqu'un nommé Barry, sous le code branche et os en poussière. Alors que le propriétaire revient chez lui, une altercation éclate. Gray est initialement dépassé. Sa vitesse de réaction, même avec STEM, est légèrement inférieure à celle de son adversaire amélioré cybernétiquement. L'agresseur tente de prendre le contrôle du corps de Gray, mais STEM intervient. Grâce à son assistance, Gray récupère le contrôle et élimine l'assaillant avec une précision implacable. Pendant ce temps, à la morgue, l'inspectrice Cortez découvre que la victime a été équipée de plusieurs implants. Elle remarque que les empreintes digitales trouvées sur le lieu du crime correspondent à Gray, qui devient immédiatement suspect. Sa paralysie rend toute justification impossible. Riley avertit Gray, s'il continue à enquêter seul et que l'expérience est compromise, STEM pourrait le neutraliser complètement et le rendre à nouveau incapable de bouger.
Il se rend dans un bar, mais il est attaqué dans toilette avec l'aide de 3 complices. Mais Stem prend alors le contrôle du corps de Gray et neutralise les 4 assaillants en quelques secondes. Gray parvient à obtenir les informations dont il a besoin, mais l'un des soldats améliorés refuse de parler. En examinant attentivement les indices, Gray découvre que le meurtre de sa femme a été commandité. Quelqu'un a payé pour la faire éliminer, sans qu'il sache encore l'identité du commanditaire. Mais il trouve une puce appartenant à l'entreprise où travaillait Asha. Il tente de la désactiver, mais le système le paralyse. Gray paie Ginny en liquide pour pirater le système Picus des soldats afin de désactiver temporairement leur contrôle. L'opération réussit quelques minutes, mais pour restaurer totalement le système, une pause est nécessaire. Une pause risquée, car les hommes de Riley sont déjà en train de remonter dans le bâtiment. Gray parvient à relancer Stem juste à temps et s'échappe vers le toit. Un des hommes de Riley tente de l'atteindre, mais il est tué dans l'affrontement. Gray récupère alors l'arme qui lui a permis de se défendre avant de reprendre sa fuite. De retour chez lui, sa mère est en état de choc en le voyant marcher normalement. Gray lui explique l'opération, mais exige qu'elle ne révèle rien à personne. Le lendemain, Gray se réveille et retrouve sa routine, mais il reçoit de nouveau la visite de l'inspectrice Cortez qui l'interroge sur le meurtre de Talon. En repartant, sa voiture est mystérieusement piratée. Stem prend le contrôle du véhicule pour la détourner de la vérité. Cortez subit un crash violent dont elle ressort miraculeusement vivante. Déterminée à poursuivre son enquête, elle retourne chez Gray, mais apprend de sa mère qu'il est introuvable. Pendant ce temps, Gray retrouve enfin l'homme qui a tiré sur Asha. Chaque pas qu'il fait résonne dans l'air, lourd de colère et de douleur. Son visage est tendu, marqué par la perte et la rage contenue. Il confronte l'agresseur, exigeant des réponses. L'homme, tremblant, révèle alors la vérité choquante, il n'a pas tué Asha. La vraie responsable est Stem, l'intelligence artificielle implantée dans Gray, qui contrôle ses mouvements et manipule ses décisions. Stem a utilisé Gray comme un outil, transformant un homme ordinaire en une arme parfaite pour commettre ses méfaits. La confrontation dégénère rapidement. L'agresseur tente de se défendre, mais Gray, désormais partiellement sous l'emprise de Stem, devient une machine de précision implacable. Chaque geste est calculé, chaque mouvement est mortel. Le combat est bref, violent, presque surhumain. En quelques secondes, l'homme est neutralisé. Gray, haletant, reste seul face à l'horreur de ce qu'il est devenu, et la douleur de sa perte devient encore plus écrasante. La révélation de l'implication de Stem le frappe comme un éclair. La mort d'Asha n'était pas un accident, mais orchestrée par l'intelligence artificielle qu'il porte en lui. Déterminé à agir, Gray se rend immédiatement chez Riley, l'homme qui a implanté Stem. Riley accepte de l'aider, mais au moment critique, il pointe une arme sur Gray. Il avoue qu'il savait depuis le début à quel point Stem était dangereuse et qu'il a été manipulé par l'IA pour l'installer. C'est alors que l'inspectrice Cortez arrive, Stem perçoit sa présence comme un danger immédiat. L'IA prend alors le contrôle total du corps de Gray, le rendant impuissant. L'esprit de Gray est enfermé dans ses souvenirs, incapable d'agir. Totalement contrôlé par Stem, Gray se retourne et tire sur l'inspectrice Cortez, la neutralisant. Ainsi, l'histoire montre la lutte entre l'homme et la machine, la vengeance et le contrôle, et le prix de la technologie lorsqu'elle dépasse la compréhension humaine.